Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La crise diplomatique entre l'Égypte et le Soudan a franchi un nouveau palier. Le Soudan qui a d'ailleurs décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur au Caire. Au Sénégal, l'année scolaire 2017-2018 est partie pour être perturbée. Plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur et du moyen secondaire ont déposé un préavis de grève. Et puis portrait en fin d'édition de Laonou Senbondio, un Nigérian qui a troqué sa toge contre un pinceau. Une reconversion couronnée de succès. Artistes et grandes marques se l'arrachent désormais. Les relations s'enveniment entre l'Égypte et le Soudan. En cause, la décision du Soudan de concéder lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Khartoum le 25 décembre 2017 une île à la Turquie, ce qui n'est pas du goût de l'Égypte, d'autant plus que cette île fait partie du litige frontalier entre les deux États. Explication avec Ashley Duprat. Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique, et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Al-Ayeb, portion de terre bordant la mer Rouge, située aux frontières égypto-soudanaises. Al-Ayeb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux. En Guinée, le secteur de l'or se porte bien, ceci grâce notamment au renforcement du contrôle du rapatriement des devises issues de la vente d'or. C'est ainsi que les recettes de l'année 2017 ont atteint 470 millions de dollars. Reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée, commenté par Ibrahima Dioumaba. Jusqu'en 2016, seulement 42% des recettes en devises tirées de l'exportation d'or étaient rapatriées vers la Guinée. En 2017, le pays a pu accéder à la totalité de ses recettes qui se sont chiffrées à 470 millions de dollars. Une exigence à laquelle doivent se plier les détenteurs de comptoirs de commercialisation d'or en provenance de la Guinée. Ces montants, bien sûr, ce ne sont pas des recettes pour l'État, mais c'est des retours de devises, c'est des entrées de devises qui alimentent le système bancaire national et contribuent à la stabilité de la monnaie et donc à l'amélioration des conditions économiques générales. Ce suivi a permis de noter d'importantes avancées, tant en termes de quantité d'or exporté que de rapatriement des recettes en dollars, conformément à la réglementation en vigueur. L'État avait retiré au cours de l'année 2017 les licences de 11 comptoirs pour manquement aux exigences de rapatriement prédéfinies. Une monnaie est forte, c'est l'économie est forte. La monnaie n'est rien sans l'économie. Quand le prix monte, parce que le dollar est monté à l'extérieur, évidemment, mécaniquement, le change aussi va monter, d'où l'inflation. Les recettes en devises tirées de la commercialisation de l'or ne sont pas destinées à alimenter le budget de l'État, mais plutôt ceux des acteurs privés locaux.
Le rapatriement contribue cependant à la disponibilité des devises dans les banques du pays, ce qui conduit à la stabilité et à la consolidation de la valeur du franc guinéen et à la maîtrise de l'inflation. Au Sénégal, le système éducatif est à nouveau paralysé par un mouvement de grève, un mouvement lancé par des syndicats enseignants. Ces derniers réclament entre autres des indemnités de logement. Plus de détails dans ce reportage d'Eladji Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. L'année scolaire 2017-2018 est partie pour être perturbée. Plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur ainsi que le moyen secondaire ont déposé un préavis de grève. La coordination syndicale autonome de l'enseignement supérieur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de suspendre les enseignements jusqu'au paiement effectif des salaires de tout le personnel. Mais vous voyez, jusqu'à ce jour, il y a des salaires qui ne sont pas encore tombés. Et c'est un problème parce que tout le monde sait qu'à l'université, surtout à Cheikh Anta Diop de Dakar, avec les effectifs que nous avons qui dépassent tout entendement, c'est difficile de travailler. Là, c'est une université où on n'arrête jamais de travailler. Je dis aux gens souvent qu'on travaille à l'UCAD 13 mois sur 12. Pour des gens comme ça qui travaillent, qui se tuent à la tâche, ils aiment leur pays. Mais ces gens-là, il y a un minimum envers eux. C'est quoi? Tous les syndicats, vous l'avez vu, ont déposé presque un préavis de grève. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, de son côté, décrète une grève totale ce jeudi 11 janvier sur toute l'étendue du territoire. Ils annoncent déjà une marche nationale dans les jours à venir. Ils exigent le respect des accords, notamment l'alignement de l'indemnité de logement, le dégel du prêt DMC, l'arrêt et la restitution des ponctions et le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFM. Le BFM, ça y est, c'est réglé. Maintenant, pour le BAC, c'est vrai qu'il y a du retard comme chaque année, mais on n'est pas resté une seule année où ces indemnités n'ont pas été payées. Donc, il est clair que ces indemnités dues donc, seront payées par l'État du Sénégal. Si vous prenez la plateforme dont il est question, sur les 33 points, les 28 ont effectivement été pris en charge. 3 sont en cours de traitement, 2 n'ont pas été pris en charge parce que liés au système de rémunération. Du côté du gouvernement, tous les moyens sont mis en œuvre pour satisfaire l'ensemble des revendications. L'État doit aux organisations de syndicats une dette d'environ 85 milliards de francs CFA au titre des rappels d'intégration et de validation du reclassement des agents et autres problèmes selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Culture à présent, écho de projecteurs sur Laolu Senbanjo, un artiste nigérian qui magnifie l'art yoruba, tableaux, murs, vêtements, mais aussi corps humain. L'artiste peint surtout un savoir-faire qui a tapé dans l'œil de grandes marques, mais aussi d'artistes de renom, à l'instar de la chanteuse américaine Beyoncé. Son portrait avec Cheikh Omar Bandaogo. Après 5 ans de pratique du métier d'avocat, Laolu Senbanjo quitte le Nigeria en 2013 pour les États-Unis. Il a l'ambition de se consacrer à l'art, sa véritable passion. Dessiner des figures qui, apparemment, sont banales, c'est ce que Senbanjo a décidé de faire. Mais pour ce natif d'Ilorin, une ville de l'ouest du Nigeria, ses peintures ont un lien spirituel avec les histoires autour de son sujet. It's called the mystery. Mon art s'appelle le mystère du mode de pensée africain. Je veux que ces motifs signifient quelque chose. Alors très souvent, je m'inspire par exemple de la mythologie yoruba. Je dessine juste différentes inspirations et je les mets sur n'importe quelle surface. Je travaille avec du charbon de bois sur des planches, avec de l'acrylique ou de l'encre sur toile. J'utilise différents supports. Et le plus récent, c'est de mettre ma peinture sur la peau humaine, que j'appelle maintenant l'art sacré des Ori. Un art qui a donné beaucoup de succès à Senbanjo. À 37 ans, il a travaillé avec la société américaine de vêtements de sport Nike pour créer des baskets d'inspiration artistique. En 2017, il a collaboré avec la marque de luxe Bulgari pour concevoir une bouteille artistique pour un parfum. Il a aussi connu le succès quand son art a figuré dans un clip vidéo de la star du R&B Beyoncé en 2016. Mais pour Senbanjo, il y a encore beaucoup à faire. Je pense que beaucoup de choses dans la vie sont ennuyeuses. Elles ont l'air si ordinaires. Par exemple, je pense aujourd'hui à peindre un vaisseau spatial et je me dis, j'ai besoin d'en parler à la NASA. Je pense que les vaisseaux spatiaux sont ennuyeux, alors pourquoi ne pas mettre de l'art sur tout? Mettre de l'art sur les avions, vous pouvez en mettre sur n'importe quoi. Je crois juste que la vie devrait être plus colorée et je vais quitter la Terre en la laissant mieux que je ne l'ai trouvée.
Aussi artiste musicien, son art figure en grande partie dans les vidéos de ses chansons. Il affirme qu'il a dû lutter pour devenir un artiste à Brooklyn. Aujourd'hui, il est amené à faire des conférences TED pour motiver la jeune génération. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.